Bonsoir, chers amis, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Content de vous retrouver. J'espère que votre journée a été bonne et je prie que Dieu nous accorde à tous un bon moment en sa compagnie. Je sais que nous pouvons compter sur lui parce que c'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui prend soin de chacun d'entre nous. Et ce soir, nous voulons passer ce moment comme nous le faisons les soirs précédents à votre compagnie, à la présence de notre Seigneur, de notre Dieu, afin qu'il nous accorde à chacun ses grâces, son amour et sa bénédiction. Alors je vous salue, quel que soit là où vous êtes, ceux qui sont tout près, comme ceux qui sont tout loin, très plus au loin, ceux qui sont dans la région de Dakar. Je vous salue à tous mes chers amis, assalamu alaikum, bonsoir à chacun d'entre vous, que Dieu vous accorde sa grâce. À ceux qui sont plus loin, bien sûr, que nous vous saluons aussi, aussi chaleureusement, ceux qui sont dans le sud, nous sommes avec vous de tout cœur. Ceux qui sont connectés quelque part ailleurs en Afrique, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez en Côte d'Ivoire, que vous soyez au Mali ou ailleurs, nous voulons vraiment vous saluer chaleureusement au nom de Jésus. Certains se connectent maintenant au Cap-Vert, d'autres se connectent en France, d'autres sont connectés aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe. Nous vous saluons chaleureusement nos amis qui sont connectés en Haïti, à Saint-Domingue, à Montréal au Canada ou ailleurs. Bienvenue dans notre moment de partage autour de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est notre 54e jour que nous partageons ce moment de réconfort, de soutien autour de la parole de Dieu et nous croyons que notre Dieu est présent. Nous remercions tous ceux qui se connectent chaque soir et nous vous invitons à continuer à être là et à partager ce moment avec vos amis, vos voisins, ceux qui vous sont chers. Nous voulons prier comme nous le faisons chaque soir pour pouvoir introduire ce moment parce que nous croyons que c'est important d'accueillir tout d'abord notre Père Céleste, le Saint-Esprit dans ce moment alors que nous allons ouvrir sa parole. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce. La journée s'achève ici à Dakar, il est déjà à peu près 19h30. Selon les différents fuseaux horaires, il est peut-être plus tôt ou plus tard. Mais quel que soit là où nous sommes, Seigneur, nous voulons nous arrêter pour reconnaître ta grandeur, reconnaître ton amour et t'accueillir parmi nous. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce manifestée. Et viens toi-même nous parler, nous instruire, nous éclairer. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, chers amis, en effet, ces 100 jours de prière ont été organisés par l'Église adventiste du 7e jour, par la conférence générale. Et depuis le 27 mars, nous avons lancé cette initiative pour pouvoir vivre ces moments de partage, déjà pour pouvoir rechercher la pluie de l'arrière-saison. Parce que nous croyons que le moment est venu pour que Dieu puisse déverser sa puissance et que nous puissions proclamer l'évangile de Jésus et qu'il revienne. Donc, il faut que nous puissions tous faire l'expérience d'un réveil personnel dans nos vies à chacun d'entre nous. Et bien sûr, nous voulons aussi prier puisque le Covid-19 a tout bousculé, a tout chamboulé. Nous voulons prier pour que Dieu, là aussi, intervienne pour ceux et celles qui sont affectés par le Covid-19, qu'il prenne soin de ceux qui sont malades, qu'il accompagne les équipes médicales et qu'avec Dieu, nous puissions vivre une ère nouvelle malgré ce drame qu'a été le Covid-19 ici sur la terre. Ce soir, nous voulons vous inviter à prendre votre Bible et nous allons considérer une autre portion de la parole du Seigneur qui est tirée de l'épître de Paul aux Éphésiens. C'est le 5e chapitre, Éphésiens chapitre 5.
Et nous voulons considérer, chers amis, ces quelques versets du chapitre d'Éphésiens. Alors, c'est intéressant de comprendre une chose, c'est que l'apôtre Paul, dans son discours, a toujours voulu recadrer les choses, remettre les choses dans le bon contexte. Et là, il a un échange avec nos frères et sœurs de l'église d'Éphèse par rapport à des situations qui étaient connues de l'époque. Mais nous croyons que les situations se répètent, puisque l'homme étant le même partout, les mêmes problèmes se représentent, se réapparaissent. Au chapitre 5, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de l'époque. Et il disait déjà au verset 1er, je pense que vous avez trouvé, Éphésiens chapitre 5, et au verset 1er, il disait déjà à l'époque, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Donc, le modèle par excellence, c'est Dieu. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à imiter, à émuler notre comportement sur la manière dont Dieu fonctionne. Devenez les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Puis ensuite, il va donner une liste de conseils qui me semblent pratiques pour les hommes, pour les femmes qui vivent aujourd'hui. Par exemple, il dit au verset 3 que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Alors vous vous comprenez bien que nous sommes entrés dans une deuxième phase de ces 50 jours, où nous voulons maintenant passer à une phase concrète, une phase pratique. Hier, nous avons considéré l'importance de s'impliquer pour nos amis. Et le soir d'avant, nous avions compris qu'il était important de nous engager avec Dieu, de donner notre vie à Dieu. Ce soir, l'apôtre veut nous inviter à reconsidérer la place de la famille. Alors, il se trouve que notre adversaire a voulu, à un moment ou à un autre, décrédibiliser, discréditer le plan de Dieu, la cellule familiale telle que le Créateur l'avait mise en place. L'apôtre Paul, dans ce chapitre en particulier, revisite le plan de Dieu, le modèle que le Seigneur nous avait proposé, en nous disant d'abord d'être des imitateurs. Ensuite, il dit qu'il n'y ait chez vous aucune impudicité, aucune impureté, qu'aucune espèce d'impureté, de cupidité ne soit même nommée parmi vous. Qu'on n'entende pas. Par exemple, il dit au verset 4, qu'on n'entende pas ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc voici l'état d'esprit que l'apôtre Paul nous présente. Et puis, j'aime bien ce qu'il dit au verset 6. Vous avez trouvé, c'est Éphésiens chapitre 5 au verset 8 plutôt, il dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Si vous notez bien, il disait au verset 1er « comme des enfants bien-aimés ». Il dit au verset 8 « marchez comme des enfants de lumière ». On a l'impression que c'est un papa qui parle, qui donne conseil à ses enfants, qui nous invite à considérer le plan de Dieu. Au verset 16, il dit, alors je survole le chapitre, vous allez le lire, je pense, à la maison, en détail vous-même. Il dit au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et ça, nous le vérifions. Et ce coronavirus nous a bousculé, en quelque part, à reconsidérer la gestion du temps que nous faisons. La manière dont nous utilisons le temps que Dieu met à notre disposition. Rachetez le temps, dit-il, car les jours sont mauvais. Et puis ensuite, il arrive de manière plus précise à ce qui nous intéresse pour ce soir. Il dit au verset 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Il parle à la famille chrétienne, aux hommes et aux femmes. Il dit, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. » Et puis ensuite, il s'adresse à la famille, « Femme, dit-il, épouse, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. » Là encore, l'apôtre rappelle l'importance de la cellule familiale avec la place, le rôle de chacun. Femme, épouse, soyez soumises à vos maris. En d'autres termes, il dirait, accordez du respect à celui qui est votre époux. Soyez soumises à vos maris. Car, il dit, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son propre corps dont il est le sauveur. Ici, l'expression chef
est tiré de la racine grecque képhalé, qui signifie le toit, la protection. Femmes, respectez vos maris, accordez-leur du crédit comme au Seigneur, car le mari est le képhalé de la femme, le mari est le chef de la femme, il est le protecteur de la femme, celui qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la protection de celle qui est avec lui dans cette démarche familiale. Comme le modèle, il le reprend, comme il disait tout à l'heure au verset 1er que nous sommes des imitateurs de Christ, il dit, comme Christ est le chef, le képhalé de l'Église, c'est-à-dire que Christ est le protecteur, celui qui assure la pérennité, le soutien de cette Église. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc on se rend bien compte que l'apôtre Paul, ici, renouvelle, chers amis, pour nous, l'importance de la famille. Notre souhait, notre désir, c'est de pouvoir aller au ciel, pas vrai? Or, l'apôtre voudrait que nous puissions y aller ensemble, en famille. Papa, maman, époux, épouse. C'est bien sûr quand on est marié. Puisque il renouvelle, il rappelle le plan de Dieu pour l'humanité. Quand nous lisons le verset de la Genèse, il rappelle l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est-à-dire une cellule familiale composée d'un homme et d'une femme, d'un individu de sexe masculin et d'un individu de sexe féminin. C'est ça la structure telle que Dieu l'avait prévue pour nous aujourd'hui. Marie, aimez vos femmes, femmes, épouses, soyez soumises à vos maris, accordez-leur du respect. Et puis, il va aussi s'adresser non seulement aux époux et aux épouses, mais au verset 6, l'apôtre continue sa démarche de conseil pour nous aujourd'hui quand il dit au verset 6, vous avez trouvé Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6 verset 1 et verset suivant. Enfants, vous qui êtes enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Les versets suivants, il va rappeler ce qui était contenu dans les 10 commandements. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et puis il dit ensuite, il s'est adressé au mari, il s'est adressé à l'épouse, il s'adresse aux enfants, il s'adresse maintenant aussi aux parents. Il dit, père, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc on voit que le plan de Dieu est un plan complet, global, où chacun a sa place, où chacun doit jouer son rôle. Chers amis, aujourd'hui, nous comprenons que la famille est au centre du projet de Dieu pour l'homme et la femme. La famille est au centre du projet de Dieu pour chaque individu. Et nous avons besoin, alors que nous nous préparons à vivre une période particulière, à reconsidérer la valeur, l'importance que nous accordons à nos familles. Si vous êtes mariés, accordez du respect à votre époux, à votre épouse. Soyez soumis l'un à l'autre, comme dit le verset 21. Et que chacun puisse s'honorer mutuellement, qu'il n'y ait pas d'impudicité, qu'il n'y ait pas de choses qui ne correspondent pas au plan de Dieu dans le cadre de la famille. Si vous êtes un parent, il vous dit, soyez un parent aimant. Un parent, bien sûr, qui va mettre en place un projet familial avec une discipline, mais il dit, soyez des parents qui savaient exprimer une certaine forme de sagesse. N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Maintenant, à vous et à moi qui sommes des enfants, il nous dit, faites preuve d'obéissance à vos parents. Et puis il dit, honorez vos pères et vos mères en rappelant la consigne qui était donnée dans les 10 commandements. Vous comprenez bien, chers amis, combien nous avons besoin aujourd'hui, dans ce temps de la fin, de nous engager envers les membres de notre famille. Si nous sommes mariés, si nous avons un époux, une épouse, si nous avons des enfants, si nous sommes père ou mère, il y a une démarche importante à faire. Hélène White a un conseil intéressant qu'elle nous donne dans le livre Le foyer chrétien, que je vous recommande d'ailleurs, à la page 170. Voilà ce qu'elle dit. C'est le fait de vivre loin du Christ
qui engendre la division et la discorde dans les familles et dans l'Église, bien sûr. S'approcher du Christ, c'est s'approcher les uns des autres. Le secret d'une véritable unité dans l'Église et dans le foyer ne réside ni dans la diplomatie, ni dans une bonne gestion, ni dans un effort surhumain pour vaincre les difficultés. Bien que tous ces éléments aient leur rôle à jouer. Mais elle précise dans l'union avec le Christ. Il est donc important que nous soyons unis à Christ. Et quand nous sommes unis à Christ, il nous permettra de pouvoir être unis à ceux et celles qui font famille avec nous. Aujourd'hui, il y a trop de familles divisées, trop de familles déchirées, trop de tensions, trop de conflits, trop de situations de maltraitance qui existent aujourd'hui. Des femmes qui sont battues par le mari, des maris qui sont méprisés par leur époux, des enfants qui subissent les contre-coups de toutes sortes de violences familiales. Dieu veut, chers amis, aujourd'hui restaurer un climat de paix, un climat d'apaisement, un climat de joie, un climat de bonheur. Et quand nous sommes connectés à Jésus-Christ, grâce à l'amour qu'il place dans nos cœurs, il rétablit le calme, le bonheur et la paix au milieu des foyers. Et ce soir, nous voulons vraiment prier pour que Dieu bénisse les foyers que nous constituons. Que Dieu bénisse votre famille, la mienne, la famille de chacun d'entre nous, et que nous apprenions à nous aimer sur cette terre, à l'exemple de Jésus qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin de pouvoir solidifier chaque cellule familiale afin qu'elle joue son rôle, qu'elle soit vraiment un lieu de réconciliation, un lieu de paix, un lieu de bonheur. Au lieu que parfois certaines familles, certains lieux familiales, certaines cellules familiales sont de véritables champs de bataille. Nous croyons que Dieu veut restaurer le calme, Dieu veut restaurer la paix, Dieu veut bénir. Trop de personnes parfois vivent dos à dos, vivent en opposition l'un avec l'autre. Et Dieu ne veut pas ceci. Il veut justement que nous soyons des familles qui apprennent à goûter au bonheur, apprennent à goûter à la paix sur terre en se préparant à vivre avec Dieu pour l'éternité. Alors peut-être que cette période du coronavirus a été pour certaines familles un moment de tension. Mais je crois que ce soir, nous voulons prier pour que Dieu restaure le calme, qu'il restaure la paix, qu'il nous apprenne à nous aimer, que chaque mari, chaque papa, que chaque homme redevienne le chef spirituel de sa maison. Qu'il rassemble les uns et les autres pour que nous puissions nous arrêter, ouvrir la parole de Dieu et chercher la protection divine. Je voudrais vraiment que nos familles puissent goûter à ces bénédictions que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Alors, la solution, nous l'avons compris, vous avez compris avec moi, c'est de prier. Nous voulons prier pour que Dieu justement vienne restaurer les cœurs, que Dieu vienne rétablir les relations, que Dieu vienne reconnecter ceux qui sont déconnectés. D'abord connecter à Dieu le Père, et ensuite connecter les uns avec les autres. Que les épouses soient reconnectées avec leurs épouses, que les épouses soient connectées avec leurs maris s'ils sont mariés, que les enfants soient connectés avec leurs parents, mais qu'il n'y ait plus ces climats de discorde et de dissension. Nous voulons vraiment prier parce que nous croyons que Dieu est capable de le faire. Nous prions pour nos conjoints, ceux qui sont mariés, nous prions pour nos enfants, pour nos frères, pour nos sœurs dans la famille élargie. Parfois, vous avez des familles, sœurs et frères, on est en déchirement. Nous prions pour qu'ils connaissent le Seigneur et qu'ils soient rassemblés, qu'ils soient unis. Nous voulons vraiment vous inviter à faire cette expérience avec nous ce soir par la prière. Nous voulons aussi prier pour ceux qui vivent seuls, ceux qui sont célibataires, qui se retrouvent parfois seuls pour des circonstances multiples et variées, ceux qui sont veufs ou veuves, et qui vivent parfois cette solitude de manière très pesante. Nous aimerions là encore que Dieu soit celui qui leur accorde une présence et qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls parce que Dieu est là avec eux. Quelle que soit votre situation, quelle que soit votre difficulté, nous aimerions que Dieu soit présent parmi nous ce soir. Et puis nous voulons aussi prier pour ceux qui sont
malades, ceux qui sont affectés par le COVID-19, par toute cette pandémie qui circule. Nous voulons vraiment prier pour que Dieu fasse ce soir de grandes choses pour ses enfants aujourd'hui. Voulez-vous prier avec moi, chers amis, ce soir? Nous croyons en la puissance de la prière. Vous aussi, je sais que vous le croyez. Alors, je voudrais vous inviter, tout simplement, à vous tourner vers Dieu par la prière, à lui ouvrir votre cœur et à être vous-même disposé à l'action de l'Esprit Saint quand il va parler à votre cœur. Mettons-nous en position et parlons à notre Dieu. Prions parce qu'il est prêt à nous entendre et à nous exaucer. Voulez-vous prier avec moi? Faisons-le. Notre Père et notre Dieu, nous reconnaissons que tu es un Dieu d'amour. Mais nous reconnaissons aussi, Seigneur, que, hélas, le péché a parfois semé un germe de discorde, un germe de tension au milieu des familles. Et ce soir, nous découvrons avec l'apôtre Paul que tu veux restaurer les familles. Tu veux, Seigneur, que chacun puisse se retrouver dans un cadre aimant, un cadre agréable où on apprend à vivre ensemble, où on apprend à s'aimer. Alors tu nous redonnes les conseils que tu avais donnés par la bouche de ton serviteur Paul. Qu'il n'y ait pas de discorde, qu'il n'y ait pas de dissension, que nous soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Et que chacun joue son rôle, que les épouses soient celles qui honorent, qui respectent leur mari, qui leur accordent la place qu'ils méritent. Que les maris à leur tour soient des maris aimants, prévenants, qu'ils s'occupent bien de leur foyer. Que les parents jouent leur rôle dans l'accompagnement, dans la direction des enfants que Dieu leur a confiés. Et que nous soyons des familles heureuses, bénies. Je t'en prie, Seigneur, reçois les prières de ceux qui prient en cet instant, qui, comme moi, souhaitent que tu viennes habiter dans chaque famille. Sois aussi avec ceux et celles qui vivent seuls. Ce n'est pas toujours facile de vivre une situation de solitude, soit par veuvage ou soit par célibat. Soutiens, Seigneur, chacun de tes enfants, quelle que soit la condition dans laquelle il ou elle se trouve. Et que ta présence soit ressentie par tous. Nous pensons à cette famille, Seigneur, qui, à Trinidad, a perdu un enfant. L'année dernière, il perdait un enfant et cette année encore, il perd encore un autre enfant. Et nous pouvons imaginer la souffrance que cette famille vit de pouvoir, une année à l'autre, enterrer un enfant, un être cher. Soutiens-les, Seigneur. Et avec eux, tu soutiendras, Seigneur, toutes les familles qui ont perdu un être cher. Un époux, une épouse, un fils, une fille, un père, une mère. La mort est un drame qui nous fait souffrir. Alors, Seigneur, viens apaiser les douleurs, viens apaiser les tristesses, viens apaiser les blessures causées par ces différentes séparations. Rétablis, Seigneur, la paix dans les foyers, là où il y a des tensions, là où il y a des conflits. Ramène, Seigneur, un état d'esprit de calme, qu'on apprenne à se parler en se respectant, en s'honorant l'un l'autre, afin que nous puissions vivre selon ton exemple, comme tu l'as démontré, comme tu as montré ton amour, prêt à venir donner ta vie pour que nous ayons à notre tour la vie éternelle. Merci, Seigneur, de ce que tu nous accordes ces grâces en ce soir. Visite la terre, sois avec ceux qui sont affectés par la maladie du coronavirus. Restaure, guéris, soutiens ceux qui sont dans les équipes médicales. Et que ta paix, ta grâce demeure avec chacun d'entre nous ce soir. Nous t'avons prié, Père, humblement, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Mes chers amis, je voudrais encore vous remercier de passer ce temps en notre compagnie. N'hésitez pas à partager l'information avec vos amis, avec vos voisins, qu'ils nous retrouvent quand ils le peuvent sur cette plateforme tous les soirs. À 19h30, heure du Sénégal, nous sommes là pour pouvoir partager avec vous. Bien sûr, sur la page Facebook de la Mission Adventiste du Sénégal, mais vous pouvez aussi vous connecter sur la chaîne YouTube de la Mission Adventiste du Sénégal. Bonsoir à chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et nous avons rendez-vous demain soir. Demain soir, c'est mercredi, nous allons passer un temps encore de prière. Que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde sa paix. Et nous allons nous retrouver ensemble, selon sa volonté, demain soir. À bientôt. Et que Dieu vous bénisse tous.
Thank you.